Les histoires de Phil le Petit Gris. Une balade bien pénible. Une petite fille, tranquillement installée chez elle, qui regardait la télé. Tout allait bien, elle regardait à vous les quatre, et rien de particulier ne se passait, une vie de somme toute tout à fait tranquille. Elle était bien chez elle, assise tranquillement, lorsque son petit frère vint la voir. Dis donc, Serette, tu veux pas qu'on aille se balader? Oh non, moi je regarde la télé à vous les quatre, tu me saoules, casse-toi. J'ai bien de regarder la télé, j'ai bien de... Oui, c'est vrai, on va se balader, quoi. Allez, je me tiens pas quoi. Non, vraiment, ça m'a fait chier, j'ai pas envie d'aller me balader, je me suis vraiment... Regarde, moi aussi, quand Olivier, tu veux pas regarder la télé avec moi, plutôt? Ou alors te casser et puis me laisser tranquille? Ouais, si t'as pas envie de regarder la télé, on va se balader tout seul. Viens, tu peux me balader. Et je vais me balader avec toi. Et tout ça, c'est trop dur. Bon, d'accord, d'accord, d'accord. On va se balader. Vraiment, t'es... Vraiment, tu... Vraiment, t'es casse-couille. Vraiment, 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 vraiment. Alors, nos deux tourtereaux mirent leurs vêtements pour partir à la promenade, à la chaise. Ils ouvrirent la porte et la fermèrent. Et là, de dessus les tombes, par-delà les tombes, je vous le donne en mille. La maison qui s'enfonce sous terre net. Comme ça. Pouf. D'un coup. Comme s'il y a eu un trou qui s'était fait soudainement et pouf, la maison en bas. Pouf. À peine la porte fermée, la maison, pouf. Ha. C'est une histoire. Je ne vous raconte pas. Tu as vu, Ferrette? Notre maison est tombée. Ah, de terre. C'est bien, j'avais jamais vu le toit de si près. On peut monter sur le toit maintenant que le toit est en bas. Et c'est plus le toit, t'es idiot. Maintenant qu'il est en bas, il n'y a plus de toit, il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien, on peut plus rentrer. Et vous les quatre, c'est au revoir. Ciao. Vraiment, tu fais chier à cause de toi parce qu'on s'est baladé, on a perdu notre maison, t'es casse-couille. Ah, mais vraiment, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on n'a plus de maison? Et tu fais chier. Ah, mais vraiment, il est insupportable. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va se balader, t'es parti pour ça. Bah, ouais, d'accord, vas-y, on va se balader. Quand on va revenir, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, il n'y a plus de maison. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, il n'y a plus de maison. Vas-y, on va se balader, hein, puisqu'il n'y a plus de maison. De toute façon, on a que ça à faire, hein, se balader. On va se balader toute notre vie sans maison. Ah, mais bravo. Alors qu'ils partirent à la recherche de la promenade qui ne se trouve pas toujours. Des fois, on marche juste sans se promener. Et c'est bien dommage. Si on pouvait se promener à chaque fois qu'on marche, ce serait formidable. Petite annonce à tous les écoliers qui vont à l'école. Mais j'imagine bien que c'est difficile de se promener dans une route quotidienne, fastidieuse et vers une destination qui ne nous donne pas envie. Imaginez-le quand même. Promenade. Alors on se promène. Mais oui, on se promène. Tu vois bien qu'on se promène. Ils partirent tout droit vers la forêt. Ah, la forêt, une grande forêt. Et plus ils avançaient, plus la forêt était grande. Ils n'étaient même pas encore rentrés dedans, mais elle grandissait déjà. Elle grandissait. Elle devient plus immense. Plus avancée, plus immense, je vous raconte pas. Et plus ils s'approchaient, plus elle était grande. Et la fin était si grande, alors qu'ils étaient tout au bord, juste avant de rentrer dedans, qu'elle couvrait tout le ciel. On voyait plus rien, et que la forêt. Eh ben, ça va être pas triste de se balader là-dedans. On va se perdre. Tu fous? Regardez à vous les quatre. C'est con ce petit frère. Il est vraiment con. Regarde. Ouais, il grande comme ça. On va se faire bouffer par des sangliers de 5 mètres de haut. T'es vraiment idiot. Mais moi j'ai envie de me promener. Oh, il ne plus, j'arrête. Je vais quand même aller me promener. Mais faut c'est pas tous les jours qu'on y va. C'est pas grave si elle est grande. On va s'en sortir quand même. Hein, c'est pas grave. Ah, vraiment, tu fais chier. Ah, vraiment, tu fais chier. Ah, bon, d'accord, elle va se promener, elle me rend. Elle
Alors, ils entrèrent dans la forêt vraiment. Le lion est tellement grand. À peine était-il rentré dedans qu'il était tellement touffu et grand qu'il n'y voyait plus qu'à 2 mètres devant eux. Et encore. Et ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer à monter comme ça? On a même pas commencé à se promener, on y va. 2 mètres, c'est bien. Bon, d'accord, on y va. Alors ils y allaient et s'enfonçaient profondément dans la forêt. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva. Ils se perdirent fortement et puissamment dans une forêt touffue obscure. Ah ben vraiment, hein. En plus on a du mal à se déplacer, il n'y a plus de sentier, on est au milieu de trucs ignorants qui dépassent le ciel. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On veut même plus retourner, il n'y a plus de maison. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Alors moi j'aurais dû rester à regarder à vous les quatre, hein. Il est insupportable ce petit frère. Ah vraiment t'es chiant. Ah t'es casse-couille, hein. Ah ben t'en peux plus. Hein. Ah vraiment tu saoules. Hein. Allez quoi, on est bien là, on se promène. On se promène quoi d'où? Quoi d'où? Comme les fromages. Regarde! Il n'y a plus d'endroit. Il n'y a plus de chemin. On n'est pas sur un chemin. Il y a un pont. Il y a des arbres partout autour. Devant, à droite, de gauche, derrière et même en haut. C'est toujours c'est pratique pour circuler. C'est pratique pour se repérer. Et c'est pratique pour ne pas paniquer. Pas paniquer. Ne pas paniquer. Ah bah oui, parce que là, vraiment, on est mal. Hein. On est mal, on est mal, on est mal, on est mal, on est mal. Hein. C'est pas bien maintenant. Je sais pas. C'est vrai qu'on est un peu perdu. Bon, on essaie de rentrer. Eh oui, mais on peut plus, on sait pas où on est. C'est alors qu'il s'aperçut, collé contre un arbre, un petit sifflet avec un écriteau appelé vos parents. Tout simple comme ça posé. Oh, ça c'est pratique, tiens. Oh. Qui l'avait posé là? On ne sait pas. Un animal bien intentionné certainement. Sinon une divinité des forêts touffues qui ne veut pas tant de mal aux enfants que cela. Vas-y, appelle-le. C'est toi qui voulais être promené. Roger, Roger, tu es là? Et alors? On va pas des boulas? Leur papa. Des boulas. Eh bien, enfant, vous venez vous balader dans la forêt touffue. C'est qu'elle est grande, aussi grande que le ciel. Vous êtes malade dans votre tête. Ne vous prenez plus comme ça tout seul. Vous allez vous perdre, on ne vous retrouvera plus et on n'aura plus d'enfants. Oh, bien dommage. Ne faites pas ça! Ne faites pas ça, malheureux! On n'a pas fait des enfants pour ne plus en avoir. On a fait des enfants pour que nous ne les ayons plus. Ce n'est pas la même chose. Vous êtes stupide ou quoi? Vous n'avez pas compris? Si vous continuez comme ça, je vais vous enchaîner pour que nous vous ayons et que vous compreniez le sens de lequel vont les choses. Nous vous avons. Vous ne nous aurez plus tard. Dans ce sens-là. Nous vous aurons toujours. Vous ne nous aurez plus tard. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. On s'en fout. Et le temps de retrait les enfants. mais ou ce que tu t'appelles, je sais pas. Nous n'avons plus de maison. Plus de maison. Enfoncé à ras de terre. Vous êtes bête. Vous êtes bête. Mais voyons. Quand je suis rentré du travail, j'ai nourri la terre et la terre a repoussé. C'était une simple dégommade de la terre fatiguée de s'entendre des portes fermées. Même pour la terre, c'est difficile de se voir les portes fermées. Imaginez quelqu'un qui va à une offre d'emploi et qu'elle on ferme sans cesse les portes. Mais à la fin, il déprime, il s'affaisse et il tombe qu'une colline molle, un chameau ou un dromadaire ayant plus de bosse. Pouf, raplapla, plus de réserve d'ophilie. C'est ce qui se passe de temps en temps avec la terre lorsqu'on ferme trop les portes d'entrée. Je les nourris à coups de réponses positives aux offres d'emploi. Vous pouvez dire qu'elle est remontée telle que maintenant, il faut monter une petite colline avant d'aller chez vous. Mais c'est comme ça que ça se passe la vie, les enfants. Il se passe des choses qui tombent, et il faut les relever tout le temps. Et surtout savoir comment faire. Je vous apprendrai tout ça. Allez, on rentre. Mais oui, d'accord. Je vais regarder à vous les quatre. Ah, non. J'ai mon émission Mystère Comique.
Ah, vraiment, toi, je te retire que t'es balade avec moi, je peux plus regarder où il est, je vais être obligé d'attendre 3 jours. Oh, c'est très carré, le petit frère, c'est chiant, le petit frère, c'est chiant. Alors, mais c'est chiant, le petit frère. Ah, putain, merde, c'est chiant, putain, je peux plus entendre, putain, c'est chiant, le petit frère, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Frère, c'est chiant. Tu veux dire, un papier? Ouais, fait qu'il l'a amené voir le curé à côté, puis le curé il a dit, ben, il arrivera ce qui arrivera. Puis ce soir-là, elle a eu un rêve, puis dans son rêve, elle allait à l'église. Puis elle a décidé d'être catholique.